Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est tout simplement Gemini qui allait chercher sur internet plus de 25 sites internet pour répondre à une seule question et ensuite il m'a fait tout simplement un énorme document qui est totalement exploitable et qu'on pourra reprendre pour par exemple faire des articles de blog ou encore des emails, et je pense que cette méthode de recherche va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle mais aussi de la recherche en ligne. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Gemini qui est en train littéralement de se métamorphoser. Ils ont sorti par exemple la fonctionnalité de recherche sur internet mais bien poussée qui s'appelle Deep Research, et vous allez voir qu'on a aussi d'autres modèles de langage. Bref, une grosse vidéo qui s'annonce aujourd'hui. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo et aller récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. En tout cas, on est parti sans plus attendre pour voir tout ce qu'on a à découvrir aujourd'hui avec Gemini 2.0. Alors effectivement, on a du changement côté Gemini avec l'ajout de plusieurs modèles de langage et plusieurs fonctionnalités très intéressantes, et je pense que Gemini va reprendre du poil de la bête et va devenir encore plus compétitif qu'avant pour tout simplement concurrencer OpenAI qui n'arrête pas de sortir de nouvelles mises à jour, notamment sur sa recherche en ligne. Alors on peut voir que j'ai sorti plusieurs vidéos concernant Gemini qui annonçaient par exemple une version secrète de Gemini, une version expérimentale qui se retrouve désormais dans Gemini juste ici. Et on a également Gemini 2.0 Flash qui est disponible tout simplement dans Gemini à l'heure actuelle, et vous allez voir tout ce que ça peut changer. Bref, j'ai commencé à documenter le sujet et évidemment Google n'a pas tardé pour faire une annonce. Le 11 décembre, on peut voir qu'ils ont fait une annonce dans laquelle ils nous donnent beaucoup d'éléments clés pour comprendre comment va se profiler dans les prochains mois Gemini. Ils nous présentent tous les derniers changements, l'annonce de Flash Gemini 2.0, un modèle qui est encore expérimental mais qui montre de très bons scores, et également la fonctionnalité de recherche en ligne et le projet Astra également, des agents utilisant la compréhension multimodale dans le monde réel. Bon, c'est assez fou, et surtout, on a Deep Research qui nous est annoncé. Grosso modo, ça va tout simplement vous permettre de rechercher en ligne à l'image de ChatGPT et ChatGPT Search. Donc regardez un petit peu cette vidéo, on a tout simplement un modèle avec cette fonctionnalité et je vais vous montrer comment l'activer parce que de base en France on ne peut pas, et même sans VPN, vous pourrez tout simplement l'activer, vous allez voir. Alors, on pourra donc rechercher sur internet en quelques minutes, ça prendra un peu plus de temps parce que là Google va vraiment aller en profondeur. Regardez par exemple ici, on a plusieurs analyses. Ici pour l'exemple, c'est une 60aine de sites internet qui ont été résumés pour tout simplement fournir un rapport bien fini, bien peaufiné comme on aime, avec des tableaux et des gros titres, quelque chose de structuré, finalement beaucoup plus buvable qu'avant, et en quelques minutes tout simplement Gemini va nous aider à rechercher très simplement sur internet. Fini les centaines d'onglets ouverts pour rechercher quelque chose, une réponse en ligne, et on a également l'ajout de Imagen 3 au sein de Gemini, c'est-à-dire qu'on pourra générer des images avec Gemini, et regardez, ça je vous spoil un petit peu, mais il y a aussi du nouveau concernant Veo. Veo qui est un concurrent très sérieux à Sora, mais ça je vais vous en reparler. Donc pour vous montrer tout cela, vous commencez à me connaître, moi j'aime bien illustrer mes propos de façon très schématique, où est-ce que là je vais pouvoir vous montrer toutes les news de Gemini 2.0. Alors on commence tout simplement avec le modèle 2.0 Flash, quelque chose de 2 fois plus rapide qu'avant. On est sur une multimodalité qui est énorme et disponible par API, une compréhension de l'environnement avec des compréhensions d'objets dans l'espace. Donc là j'avais fait une vidéo où est-ce que je détaillais tout cela, mais globalement on peut voir que ce modèle est capable d'identifier très clairement des positions d'objets très précises. On a donc quelque chose de très rapide et performant, et la rapidité là classe ce modèle 4e sur le test des modèles de langage et leur rapidité, le premier étant O1 Mini. Ensuite on a d'autres modèles et on peut voir que Gemini 2.0 Flash se trouve à la 4e position avec 169 tokens générés par seconde. Tout cela pour dire qu'au final on a une très bonne polyvalence au niveau des tests réalisés, et surtout on a quelque chose de rapide. 76% de taux de réussite au test de MMLU Pro, qui est bien plus compliqué que le test de MMLU qu'on avait déjà vu. Très bon en mathématiques, en raisonnement, en code, une grande polyvalence qui permet du coup de faire ce genre de petites choses. Regardez un peu
peu cet exemple, on peut montrer notre écran en direct et Gemini pourra nous aider tout simplement comme je l'avais fait lors d'une vidéo. Cette rapidité nous permet de faire des choses assez sympas. On a donc une multimodalité qui est bien présente et bien marquée parce que on pourra envoyer du texte, des images, de l'audio et même des vidéos et des PDF et on pourra avoir l'obtention de texte, d'images ou d'audio, bref, quelque chose d'incroyable que j'ai documenté. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est la fonctionnalité de recherche sur Internet. Alors, on a une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens, ce qui représente à peu près 750 000 mots en français. Alors, pour la recherche en ligne, ça va grandement nous aider et on aura du coup une recherche en ligne avancée avec un plan structuré de recherche où est-ce qu'on lui dit tu fais ça comme ça dans tel ordre. On pourra prompter la recherche en ligne et aller beaucoup plus loin finalement dans cette recherche. Une création automatique de rapports, comme je vous ai montré et je vais vous montrer juste après à côté ce que ça donne et des cas d'utilisation variés, que ce soit pour vos études, pour votre business, pour vos investissements, ça va être génial. La disponibilité, on est sur début 2025, mais dans cette vidéo je vais vous montrer comment y accéder en amont, simplement en cochant juste une petite case que très peu de personnes savent et du coup en France il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'on a accès à cette fonctionnalité. Alors globalement, voici ce que ça donne. Quand je vais tout simplement demander à Gemini de rechercher des informations sur Gemini 2.0, eh bien on va avoir l'élaboration d'un plan avec premier, deuxième, troisième action, quatrième action, analyse des résultats et ensuite création du rapport. Et je pourrais tout simplement modifier le plan. Alors je l'ai pas fait pour cet exemple parce que ça me paraissait cohérent. Et ensuite, regardez ce qui se passe. Gemini va tout simplement explorer tous ces sites internet qu'il a sélectionnés pour répondre à ma demande. Ça va prendre quelques minutes et ensuite on aura simplement un rapport qui va être généré sur la droite et ensuite on pourra tout simplement l'ouvrir dans Google Doc et regarder un petit peu ce que ça donne. Alors là ça bug un petit peu parce que j'ai tout simplement ici une image animée qui vous montre la taille du rapport. Alors voici ce que ça donne. C'est très complet et pour un modèle de langage, donc une IA qui va générer du texte, c'est quelque chose de très poussé. Avoir cette réponse seulement en un prompt, c'est génial en termes de taille et de précision dans les informations. Ça va être génial et voici ce que ça donne globalement comme document. On dirait carrément une étude scientifique, enfin une revue carrément avec des sources, etc. Bref, ça va être génial et ça je pense que vous comprenez. Ensuite, on aura de la génération d'images disponible grâce à Imagen, donc des qualités d'images exceptionnelles et ça je vais vous montrer comment faire. Disponible dans énormément de pays et surtout disponible dès maintenant sur Gemini et voici ce que ça donne. Bon, les exemples, vous commencez à les connaître avec moi pour la génération d'images, mais plutôt vaut mieux regarder les images générées par Google et mises en avant sur le site pour montrer la qualité d'image qu'on pourra avoir en termes de cohérence, en termes de réalisme. On pourra vraiment bien s'amuser et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite, j'aborderai pas trop le sujet dans cette vidéo, mais sachez que Google a sorti VO2 qui est une IA qui va générer des vidéos qui a clairement pour but de concurrencer Sora et on a des résultats qui sont très satisfaisant, comme en témoignent ces vidéos que j'ai importées. Quelque chose de très cohérent qui va vraiment pousser Sora à s'améliorer de jour en jour pour tenir la cadence. Et ce tweet nous montre très bien la différence entre Sora et VO2. Après, les exemples, évidemment, sont un petit peu pris, je pense, stratégiquement, parce que là, il y a tout simplement des incohérences sur la droite, mais Sora est capable de faire ce genre de vidéo sans aucune incohérence. Mais c'est vrai qu'avec VO2, on a un concurrent très sérieux pour Sora. Ce n'est pas encore disponible, il faut être sous liste d'attente, mais je pense qu'ils vont sortir tout cela très rapidement, début d'année 2025. Bref, maintenant passons au test concret de tout ce que je vous ai montré en allant tout simplement sur Gemini, l'interface que vous connaissez évidemment. Alors, du côté de Gemini, on a des nouveautés qu'on peut voir tout simplement en sélectionnant les modèles de langage ici. On a tout simplement 2.0 Flash expérimental, 2.0 expérimental advanced, et là, c'est un modèle encore plus poussé, un peu moins rapide, mais plus poussé que la version Flash, peut-être un peu plus gourmande également, et du coup, eh bien voilà ce qu'on a. Mais on a aussi 1.5 Pro with Deep Research. Donc Gemini 1.5 Pro avec la fonctionnalité de recherche en ligne. Et pour activer cela, rien de plus simple, mais il faut juste savoir cette information. Il faudra tout simplement cliquer sur votre tête, sur votre icône et sur votre compte Google finalement en haut à droite. Ensuite, accéder simplement
à la catégorie langage en marquant simplement dans la barre de recherche langage. Le tout pour changer le langage de votre compte Google en anglais parce que cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et même sans VPN, on peut y avoir accès. Évidemment, je précise, il faut l'abonnement à Gemini tout simplement. Donc c'est 10 à 20 euros par mois selon si vous avez les avantages de début. Donc ça nous permet tout simplement d'avoir cette fonctionnalité de Deep Research. Pour continuer cette vidéo, je suis obligé de prendre des prompts du coup en anglais parce que si on demande de faire une recherche en français, il va nous répondre que c'est exclusivement en anglais. Donc pour le coup là ça sera en anglais mais on pourra traduire très facilement, ne vous inquiétez pas. Et comme premier prompt, voici ce que je vais lui envoyer. Alors ça vient d'une expérience personnelle, je me supplémente en mélatonine pour mieux dormir et ma question est-ce que prendre de la mélatonine de façon synthétique, donc sous forme de complément alimentaire, ça réduit ma production naturelle de mélatonine? Bonne question parce que si on arrête du jour au lendemain, du coup on aurait peut-être des soucis. Ce que va nous faire Gemini pour le moment, c'est nous établir un plan de recherche, un plan d'action qu'il va tout simplement suivre pour élaborer sa réponse. Je vais vous faire le plaisir de traduire la page web. Alors, pour faire cette recherche, Gemini nous dit qu'en trouvant des études scientifiques, évaluer des pairs sur les effets mélatonine. Ok, donc là, il est en train de nous expliquer tout ce qu'il va faire. Je vais faire afficher plus. Donc la première étape, c'est de se diriger tout droit vers des études scientifiques qui ont évidemment de meilleures valeurs et de meilleurs résultats, de meilleures informations, qui sont beaucoup plus concrètes et peut-être plus proches de la réalité. Et ensuite, sa deuxième étape, ce sera de trouver des articles de critique en résumant les conclusions des études en fait sur ce sujet. Ensuite, trouver des sites internet et sites web ou des organisations de santé réputées qui fournissent des informations sur la mélatonine et leurs effets. Donc je vais rien changer pour le moment, ça paraît très cohérent. Et ensuite, je vais pouvoir analyser les résultats de recherche et avoir un rapport. Ce rapport que je vous ai montré au début, qui est très grand, très épais et qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est super bien fait. Et là, on peut voir que ça commence à rechercher. La recherche prend un petit peu de temps. C'est vrai que ça peut prendre des fois plus de temps que cela. Pour le moment, ça va. On a une liste de tous les sites web qui vont être parcourus par Gemini. Est-ce que ça s'ajoute ? Peut-être, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a un chargement ici sur le logo. C'est en train de simplement de retirer les informations des sites, enfin d'analyser tous les résultats, toutes les informations pour répondre au mieux à ma demande. Et le tout en ciblant directement des articles de blog, plutôt des études scientifiques. Voilà. Donc, je peux même ouvrir les sites et moi-même aller vérifier la source de ce qu'ils consultent. Donc ça fait pas mal d'onglets, si on regarde un petit peu tout ce qu'il m'a ouvert, ça en fait une sacrée paire. On peut imaginer que j'aurais pris énormément de temps à lire tout cela, bien plus que ce simple chargement qu'il est en train de nous faire. Donc on a des sites en anglais évidemment parce que pour l'instant ça fonctionne qu'en anglais. Alors j'aime bien ce genre d'études, voilà, ce genre de papier de recherche, c'est intéressant. Après il faut voir par qui ça a été rédigé et fait évidemment, mais en tout cas on sent qu'on se rapproche de la vérité avec toutes ces informations-là et des cibles comme celle-ci. Bon, j'aurais mis un petit peu plus d'études scientifiques sur le sujet. Et d'ailleurs, sachez que si vous êtes intéressé par la recherche d'articles scientifiques grâce à l'IA, il y a Consensus qui est un excellent outil d'intelligence artificielle qui va répertorier énormément d'études scientifiques. Et si on pose la même question, on peut voir qu'on a directement toutes les études les plus qualitatives sur le sujet. Voilà, petite parenthèse, ça peut être très intéressant pour vous. Et on trouve beaucoup plus facilement ce genre d'études, voilà, dans toutes les langues. Bref. On reprend niveau Gemini, qu'est-ce que ça donne? On peut voir que c'est presque à la moitié et je vais en profiter pour faire d'autres recherches. Autre recherche avec une question qui me préoccupe en ce moment, alors rien de grave évidemment, simplement je me demande comment va évoluer le marché des altcoins en ce moment. Et on peut noter qu'on a des propositions, des suggestions ici de recherche et on peut voir quelque chose d'intéressant pour votre prompting avec cette fonctionnalité, c'est qu'en dessous on a dans quel but en fait. Ici par exemple, recherche des tendances de créateurs de contenu, on peut imaginer, pour mon marketing, enfin pour ma stratégie marketing. C'est très important, je pense, du coup, d'axer le pourquoi vous faites cette recherche pour que Gemini puisse bien cibler. Ici, je vais lui envoyer, fait des recherches pour savoir comment va évoluer le marché des altcoins dans les mois qui viennent pour mes futurs investissements. Peut-être qu'on va atteindre une limite avec ce genre de prompt parce que littéralement il va me donner un conseil financier. On a également le plan, donc trouver des articles et des analyses et des
prédictions, des tendances qui vont être prédites sur les altcoins. Là, j'aime beaucoup trouver des arrivées technologiques ou des développements ou encore des régulations qui pourraient avoir un impact sur les altcoins, des choses concrètes qui vont réellement influencer le marché. Ça, c'est très intéressant. Faire des recherches sur les sentiments des marchés et des investisseurs concernant les altcoins. Et ensuite, là, un peu de prévention, il va me dire les risques liés à l'investissement sur les altcoins. Évidemment, une grosse volatilité, ça, on le sait. Donc, on va procéder à la recherche. Tandis que du côté de ma recherche sur la mélatonine, on a notre réponse. On va pouvoir la voir. Alors, là, je viens de cliquer sur Doc, mais en réalité, on l'a tout en haut. Hop, une bonne réponse bien épaisse. La prise de mélatonine réduit-elle votre production naturelle de mélatonine? La mélatonine est une hormone naturelle produite dans le cerveau. Voilà, donc là on m'explique ce que c'est. La production de mélatonine augmente le soir et atteint son niveau maximum environ 7 heures après le coucher du soleil. Ça c'est important de savoir, je ne savais pas. Le matin avec l'exposition de la lumière, du niveau de mélatonine chute, favorisant l'éveil. Ok, donc là en plus c'est sourcé. Donc par exemple, on me recommande des aliments et c'est sourcé. Voilà. On entre dans le vif du sujet, cependant, certains professionnels de santé ont exprimé des inquiétudes quant au potentiel de la supplémentation de mélatonine. On entre dans le vif du sujet avec l'analyse des études. Une étude clé publiée dans un journal a examiné les effets d'une supplémentation de mélatonine sur la production endogène de la mélatonine chez l'homme, donc produite par le corps humain. Ok, donc dans l'étude, on a donc des hommes qui travaillent la nuit, qui se sont vus attribuer de la mélatonine, soit 0,5 mg, et aussi du placebo pour d'autres. Et à la fin de l'étude, apparemment, ça n'a pas bougé. Ça a duré seulement 8 jours et les niveaux n'ont pas bougé. Les niveaux de production naturelle n'ont pas bougé. Une autre étude a fait le même genre de test sur 37 jours, n'a pas constaté de changement quant à la mélatonine endogène, et ce, même avec une dose plus élevée et sur une période de temps plus longue, tout simplement. Donc ça, c'est le cœur du sujet. C'est ce que je voulais voir. C'est le premier élément de recherche, la structure. Ensuite, on a tout simplement des organismes de santé réputés. Une clinique qui nous indique que c'est sans danger, la Sleep Foundation qui fournit des informations détaillées sur la mélatonine, des recommandations sur la dose en fait et la durée, les avantages liés au sommeil, les précautions à prendre et la conclusion avec toutes les sources. Là je dis chapeau. Chapeau Google qui essaye d'anticiper l'avenir parce qu'en réalité la recherche sous IA, donc avec un langage naturel, un prompt simplement, je veux des recherches sur tel sujet, c'est bien mieux qu'un moteur de recherche comme Google avec le langage Google comme on connaît. Au lieu de chercher comme ça, avec Google, on aurait mis mélatonine, suppression, mélatonine naturelle ou ce genre de mots-clés qui n'ont en réalité aucun sens et qu'il faut comprendre pour pouvoir bien chercher. Là, c'est fini et on pourra avoir d'excellents résumés comme ce que je viens de vous montrer. Et notre recherche sur les altcoins est en train d'être effectué, on est à 90% globalement. Voici tous les sites qui ont été répertoriés. Évidemment, la sélection des sites peut être importante pour l'influence de la réponse, donc c'est pour ça que là il y en a beaucoup, c'est varié. On passe de Binance à d'autres acteurs et même des blogs un peu moins connus apparemment. Je viens de l'ouvrir sur Google Doc, je vais tout simplement le traduire en cliquant sur Tool et en traduisant en français s'il vous plaît, pour tout simplement avoir une meilleure lecture tout en ayant la même forme. Une opportunité d'investissement prometteuse dans les mois à venir. Juste avant, je vais lancer une recherche les meilleurs microphones pour YouTube, pour la création de contenu, avec un budget entre 150 et 400 € pour voir s'il est aussi performant quand il s'agit de nous recommander des achats, et je pense qu'il va être performant, étonnamment. Bon, concernant mes altcoins, on peut voir qu'on a tout simplement... On commence par les tendances prévues, adoption accrue par les utilisateurs à mesure que la crypto-monnaie est de plus en plus acceptée, de plus en plus d'utilisateurs entrent sur le marché, ce qui est vrai. Avancée technologique, donc là on nous parle de la technologie de la blockchain, des failles et aussi des jetons non fongibles, donc les NFT, qui vont stimuler la création d'altcoins. Investisseurs institutionnels, ETF Bitcoin, d'accord, événement de réduction de moitié, donc ça c'est le halving. Donc là on a une grande liste quand même, mais pour l'instant pas de choses très concrètes qui pourraient tout simplement m'indiquer une vague prochaine dans les mois à venir. On nous parle de stablecoin, de saison altcoin. Historiquement, la saison des altcoins, période pendant lesquelles les altcoins surpassent le Bitcoin, sont généralement
6 à 12 mois après le pic du Bitcoin. Donc, des indicateurs qui sont bons, développement de technologie, ok. On a beaucoup de choses très intéressantes quand même. Sentiment du marché et confiance des investisseurs, sentiment haussier, l'indice CryptoFear and Greed qui mesure le sentiment du marché indique une tendance haussière suggérant que les investisseurs sont optimistes quant à l'avenir des crypto-monnaies. Alors là, on a un tableau. Et je vais en profiter de retourner ici sur Gemini pour pouvoir bénéficier de cette belle mise en page que nous fait Gemini pour pouvoir constater ce changement. Donc on a les principaux altcoins, donc sympa, on nous fait des recommandations. Évidemment ensuite on a de la prévention, bon c'est vraiment pas mal. Peut-être que l'article est un peu large, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher précisément un jeton. Maintenant, je vais dire de faire toutes les recherches possibles sur les informations qui nous permettraient de prédire l'évolution du GTC, un coin qui est en train drôlement de baisser en ce moment, que je ne connais pas du tout et sur lequel j'aimerais me renseigner simplement. Et la documentation est en train de se faire, enfin la recherche, mais qui va me servir de documentation concernant nos microphones. Alors, on a 150 sites web qui sont en train d'être épluchés par Gemini, donc autant vous dire qu'on en a du choix et qu'on ne sera pas simplement sur une toute petite recherche. Là, pour le coup, je pense que c'est la plus grosse de la vidéo. Alors, voici ce que nous a fait Gemini pour rechercher simplement des microphones entre 150 et 400 euros, microphones fréquemment utilisés par les youtubeurs, à condensateur, dynamique, à ruban. Ok, donc je ne connaissais même pas tous ces termes. Cravate, oui, évidemment, je connais. Rode vidéo micro. Étape de recherche, là, on a les étapes de recherche. Donc, les microphones couramment utilisés par les youtubeurs. Ensuite, réduire la liste avec la fourchette de prix entre 150 et 400 euros. Examen et comparaison. Examiner des microphones sélectionnés. Recueillir les informations caractéristiques. Déterminer les avantages et inconvénients. Donc, très intelligent et très prometteur. On a donc une sélection du coup de 3 microphones entre 150 et 400 euros. Alors type ici dynamique, condensateur, ok, canon. Alors oui, les prix sont respectés. On a les sources pour les prix. Le Shure MV7, on a les caractéristiques, avantages, inconvénients. Pareil pour le HyperX. Très impressionnant de voir cela. Ok, on a encore plus de comparaisons. Donc ça nous permet de faire un choix facilement. Et je trouve que là, on peut aller très loin dans la recherche finalement en mettant des filtres, des indications, des limites dans la recherche, par exemple entre 150 et 400 euros, ou bien dans tel objectif. Donc là, il a su que c'était pour YouTube, donc il a d'abord regardé quel youtubeur utilisait quoi, ensuite il a regardé les prix, et ensuite par rapport à la liste qui restait, il a fait des recherches avantages, inconvénients. Maintenant, voici le rapport sur le GTC, la crypto-monnaie que je voulais regarder tout simplement. Livre blanc sur le Gitcoin. 2024, on a le livre blanc 2.0. Données historiques sur le prix. Donc là, on a aussi des informations très importantes pour comprendre en fait quelle est cette crypto-monnaie. Ensuite, on a des évolutions historiques sur le prix. Alors, passer de 22 $ à 50 cents à 80 cents maintenant. On nous indique un incident qui s'est déroulé avec un envoi par erreur de 500 000 $, donc ce qui met en question la sécurité finalement. Il y a une inquiétude vis-à-vis de l'évolution du prix du GTC. Ouais, donc ça me laisse de la marge pour me faire mon avis, mais c'est vrai que c'est pas non plus... voilà, il y a beaucoup de risques, il y a des choses qui ne vont pas trop, et on a un SWOT qui a été fait, point fort, faiblesse, opportunité, menace. Ensuite, à moi de me faire mon propre avis. Allez, maintenant, on va tester rapidement le modèle de langage Gemini 2.0 expérimental, et on va lui demander de nous rédiger un article de blog très détaillé sur un sujet très spécifique. Et là, en l'occurrence, ce sera sur les reptiles. Alors ça, j'aime beaucoup. On peut commencer à voir que là, je lui ai donné une très bonne structure, à vrai dire. C'est un réel prompt que je lui ai envoyé, contexte, objectif, structure de l'article, directive d'écriture, et on a sur la structure de l'article les espèces de serpents, etc. Donc on peut voir que là, il nous fait bien le boulot. Il va même jusqu'à nous joindre des images.
Donc il est peut-être un petit peu court pour le coup ici, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette liste avec les différentes espèces de serpents, en plus qui nous redirige tout droit vers Wikipédia, ça c'est pas mal. On peut aussi lui demander de coder, par exemple, une calculatrice entièrement fonctionnelle en HTML pour voir ce que ça donne. On va faire la même chose avec Gemini Flash Expérimental qui va très très vite. C'est impressionnant de voir les tokens par seconde. Boum, la réponse a été très rapide. Alors avec Gemini 2.0 expérimental avancé, le modèle qui est sans doute le plus lourd et le plus performant, voici ce qu'on a eu. C'est pas le plus rapide, mais on a quand même notre calculatrice qui fonctionne, hein. Là on a quelque chose qui fonctionne. Malheureusement, c'est pas super optimisé en termes d'emplacement pour les chiffres, etc. Ça c'est dommage, c'est vrai, mais ça fonctionne. On a un minimum de design. Et concernant tout simplement Gemini 2.0 Flash expérimental, voici ce qu'on a. On a quelque chose qui est étonnamment mieux optimisé quant à la disposition des touches, même si on a un peu moins de couleurs, etc. On a quelque chose de fonctionnel comme je voulais, une calculatrice qui marche et avec laquelle on pourra tout simplement faire des calculs simples, mais on pourra en faire. Allez, maintenant on va lui demander de faire un site internet avec du violet, de la couleur noire, des boutons arrondis et un simple bouton qui ramène vers le site de Google. Là, 2.0 Flash a fini, tandis que là, on a fini également avec cette version expérimentale de Gemini. Voici le site que nous a fait la version expérimentale, donc on a quelque chose qui marche, enfin qui marche. Attendez, on va vérifier. Ok, on a les boutons arrondis, la couleur qu'on souhaitait et le bouton Google, un simple lien. Bon, évidemment, là, on ne pourra pas rejoindre la connexion, mais globalement, ça fonctionne, donc pas mal. Eh bien, étonnamment, je préfère le code que nous a fourni tout simplement la version Gemini 2.0 Flash, parce que regardez, on a quelque chose qui est joli. En tout cas, ça correspond beaucoup plus à ce que j'aime en termes de site internet. On a le bouton qui va changer de couleur quand on va passer la souris dessus. Pareil pour les textes en haut. C'est vraiment pas mal. On a des petites cartes, là il a inventé quelque chose pour pas nous laisser tout cela tout vide. Et le bouton découvrir Google, il marche. Bon, je suis content, je suis très content de ce qu'on a. Écoutez, assez impressionné de voir le code qu'on a pu avoir, mais surtout la vitesse à laquelle le code s'est fait tout simplement. Autre prompt qu'on peut envoyer tout simplement à Gemini 2.0 Flash expérimental, c'est un petit prompt qu'il va lui demander de me faire un petit programme de nutrition simplement pour sécher en gardant ma masse musculaire. C'est de la théorie, simplement pour voir la vitesse à laquelle il va me répondre et surtout voir ce qu'il me suggère comme conseil selon mon poids, etc. Bonjour, ravi de t'aider dans tes objectifs. C'est un objectif tout à fait réalisable avec une approche structurée. Voici un plan étape par étape sur 3 mois, voilà, avec une deadline. Alors, déterminer ton maintien calorique, une semaine. Calcul théorique, alors là on me donne une formule, vraiment pas mal. Multiplié par le facteur d'activité, et là il nous donne des calculs, simplement pour le faire nous-mêmes. Donc vraiment pas mal, on peut voir qu'en mathématiques, il n'est pas largué du tout. Ensuite, étape 2, créer un déficit calorique modéré, semaine 2 à 12, entre 250 et 500 calories. Répartition des macronutriments, il va jusqu'à me dire au niveau des protéines, glucides et lipides ce qu'il faut par rapport à mon poids. Exemple de répartition pour une personne de 80 kg, 160 grammes et 80 grammes de lipides. Et ensuite, glucides ajustés. Sommeil, dormir suffisamment, 7 à 9 heures par nuit, cardio optionnel, entraînement, répartition des repas, bref, vraiment pas mal, on peut voir qu'on a une réponse très complète, très rapidement. Alors là, je vais générer des images. Il faut tout simplement un VPN pour le coup, pour avoir accès à Imagen 3, l'IA qui va générer des images. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On commence avec un paysage de montagne au lever du soleil avec des nuages roses, un lac qui reflète le sommet enneigé. Ah oui, d'accord, donc là on est quand même sur une qualité vraiment exceptionnelle. Pour le coup là, je suis vraiment bluffé. Ok, quand même, on a un niveau de réalisme là qui se rapproche de Midjourney. On a énormément de détails, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur la cabane. Alors, je recherche des incohérences. Ok, peut-être par ici. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a une incohérence. Deux cheminées, je ne sais pas si c'est une incohérence, mais je note. Là, c'est pas super bien organisé, mais ça reste quand même une cabane. On est quand même
pas mal pour cette image. Maintenant, on va essayer de générer l'image d'un lion majestueux avec une crinière dorée dans une savane luxuriante. Très belle image également, on peut voir que là on atteint une qualité qui est quand même exceptionnelle avec une rapidité qui est vraiment impressionnante. On a de bons détails, on se croirait littéralement sur un reportage animalier avec du flou dans le fond, beaucoup de détails sur la crinière. Alors franchement j'aime beaucoup. Ok, maintenant une image qui sort un petit peu du lot parce qu'on est sur un sorcier qui lance un sort. Et bien même pour des images un petit peu qui sortent de la réalité, on est vraiment pas mal. Alors là on pourrait même imaginer des illustrations pour un e-book. C'est des choses qui sont viables, hein, avec une bonne qualité. 1, 2, 3, 4, 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Alors je compte les doigts parce que les IA qui vont générer des images, c'est leur point noir, hein. C'est de générer des mains avec plus que 5 doigts ou simplement avec 4 doigts. Maintenant, un dragon, alors là, je ne suis pas super fan, on n'a pas la meilleure image possible, la plus impressionnante. Après, évidemment, quand on dit à une IA génère un dragon, il se doute qu'il ne va pas se baser sur des exemples réels, mais plutôt sur des illustrations, hein, parce que là, ça sonne vraiment illustration visuellement. Donc c'est pas mal, hein. C'est vrai que ça dépend de ce que vous souhaitez, mais on peut voir que Imagen 3 peut faire aussi bien de l'ultra-réalisme que des styles un petit peu plus comme celle-ci. Enfin comme celui-ci, pardon. Ok, niveau génération d'images qui comportent du texte, pour le moment ça se passe bien. Le E est peut-être un petit peu déformé. Julien IA avec le gâteau d'anniversaire qui est assez majestueux, hein, on va se le dire. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas, on peut voir que là, la photo est très belle, de bonnes ombres, un support sympa, un fond qui est sympa également. Évidemment, on sent que c'est de l'IA, mais ce n'est pas grave. Et surtout, le texte, il est bien placé, il est visible. Par contre, il faut vraiment le prompter, parce que là, regardez, je lui ai simplement demandé de faire une plage tropicale avec un coucher de soleil, des palmiers, des vagues. Donc évidemment, on a tout ce qu'il faut. Et on a aussi un hamac suspendu entre deux arbres. Et là, on peut voir qu'il y a tout simplement ce fameux hamac. Mais évidemment, quand on ne prompte pas, quand on n'indique pas clairement quelle direction doit prendre l'intelligence artificielle, elle va prendre le style qui lui convient le mieux. Donc ici, on est sur quelque chose qui ressemble à de la peinture, un petit peu en... je dirais pas 2D, mais presque, voilà, quelque chose de flat. Donc il faut bien penser à lui indiquer très précisément ce que vous souhaitez. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Sachez que Gemini prépare énormément de choses et je pense que c'est un outil qui va tout simplement vous servir aussi bien que ChatGPT pour votre activité digitale ou même simplement quotidiennement, ça j'en suis persuadé. Et si vous en arrivez jusqu'à là, c'est que vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle et vous voulez pas simplement vous amuser avec. Alors ce que je peux vous proposer, c'est de mettre en place l'intelligence artificielle dès maintenant dans votre activité pour devenir plus productif. Pour cela, j'ai fait une formation 100% offerte dans laquelle je vous dévoile 7 conseils à appliquer dès maintenant pour vous rendre 3 fois plus productif. Tout se trouve en description. Il y a également ma newsletter et un PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'IA. En tout cas, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.